Austin 316 says I just whipped your ass. Ooh, yeah! Mesdames, messieurs, Sim. Sim. Pour la lutte, le catch, notre passion. WWF, WCW, TOW, TNA, Impact Wrestling. Ici Marc Blondin, bienvenue dans l'univers du Sim. Depuis 1986, je vous divertis et je continue à le faire. Ici l'incroyable NSMGF, animateur du Sim. Soyez-y, mesdames, messieurs, le podcast des fans du sport spectacle. Salut tout le monde, bienvenue au podcast Soyez-y, mesdames, messieurs, votre rendez-vous hebdomadaire sur tout ce qui concerne le monde de la lutte à travers la planète. Mon nom est NSMGF, en compagnie, bien évidemment, de Mr. Fun International, Top of the World, The Original, Vintage depuis 1958. Oui, c'est moi. Ah ouais, mais c'est bon de même, arrête là. Self-proclaimed legend, l'homme au mollet d'acier, The Mullet Man. Tu vas-tu dire ça à Bound for Glory quand je vais te présenter? Ben oui. Tu vas rajouter l'homme au mollet d'acier de Mullet Man? Ben oui, ils vont rire en esprit, eux autres. J'aurais pas le temps de finir mon intro si ça en rajoute trop. Hey, parlant de ça, ton texte d'intro, il est plus bon. Comment ça? Ben, c'est tout ce que vous voulez savoir sur le monde de la lutte à travers la planète. On n'est plus vraiment d'actualité, là. Ben, on est dans l'actualité quand même. Je sais que pour toi, de changer un mot dans un texte, que ça t'a pris 6 mois à apprendre par cœur, c'est pas évident, là, mais... C'est moi ou il y a une ambiance de merde? Écoute, le gars, il a l'air à son affaire, c'est toujours tête, toujours les bonnes intros, mais t'as raison de me planter. On peut le changer si ça peut te faire plaisir. C'est ton podcast. Ben, c'est juste que... faudrait juste changer un mot ou deux, là. Mais votre rendez-vous hebdomadaire sur tout ce qui concerne le monde de la lutte. Ben non, c'est pas surtout... En tout cas, c'est pas grave, là. Mais qu'on fasse la cuillère demain, là. Ah oui, pourquoi je dis ça? Pas parce que tu vas te plaindre que ton lit n'est pas confortable pour venir me rejoindre, mais parce qu'on enregistre, on est jeudi, le 19 octobre, oui. Et vous écoutez ça la semaine prochaine, évidemment, et nous, on part demain matin. Fait que c'est pour ça qu'on ne vous donnera pas de détails de toutes les niaiseries qu'il peut trouver sur moi pendant un voyage, là. Ou des photos que je prends à ton insu. Ça, là, ouais. Je pourrais faire un album complet. Exact. Puis de ce temps-ci, j'ai beaucoup de misère avec le sommeil. Fait que tu risques de prendre des photos de moi qui dort pas mal. il dort. Et pour faire changement, tu sais, à chaque voyage. Ouais, c'est pire. Honnêtement, c'est pire. C'est l'âge, ça. C'est soit l'âge ou des fois, j'ai la chienne d'avoir la COVID longue. Wow, ben, c'est le fun. J'ai hâte de partir avec toi. C'est le fun. Ben, Chris, j'ai pogné. Oups. J'ai pogné la COVID il y a 3 mois, je ne l'ai plus, là. Arrête. Mais tu sais, des fois, ça se peut pas. Fatigué de même, là, c'est débile. Mais que veux-tu? On revient sur notre sujet de cette semaine, oui. Qui est la fatigue chez les personnes âgées. Wow, ça va être vraiment intéressant. On fait bien de changer ma première phrase, tout ce qui concerne le monde de la lutte à travers la planète. On est rendu ailleurs, là. Oui, on est mais ailleurs. Peut-être que tu vas pouvoir te faire commanditer par Génacol, on ne sait pas, là. Oui, puis en plus, on les connaît. Tu les connais? Ben oui. Ils ont participé il était là, un des boss quand on a fait l'événement de Balmol, là, avec Sly et les personnalités pour... Sainte-Thérèse? Oui. Génacol était là. Oui, il jouait dans une des équipes, puis il a participé au concours de circuit et tout ça. Ah oui, hey, je me rappelle pas de ça. C'est le fun que tu écoutes quand je présente au micro, puis dans ce temps-là, tu te foutais de moi bien raide. Non. Quand tu présentais au micro, là, mon seul but, là, c'était de te faire le coup des culottes. On a réussi à te le faire. Oh, ouais. Le reste, j'en écoutais rien.
Ça, c'est tellement un prank niaiseux. Hey, Le gars, il anime devant le monde, puis il vient de baisser les culottes. la, Bravo. la réaction qu'on a eue, là, le pop Euh, qu'on a eu pour ça, là, ça Il valait y a 1000 4 piastres. personnes qui ont popé, puis c'est tout du monde de la Rive-Sud. Fait que c'est pas fort. Bon. Hey, Marc, revenons au sujet d'aujourd'hui. Présente-le. Les transferts dans le monde de la lutte professionnelle, c'est un sujet qui touche beaucoup de monde, dans le sens que, tu sais, quand que Hogan est parti de WWF pour s'en aller à WCW, il y en a eu des transferts, on peut vous en nommer, je ne sais pas combien, on pense tout de suite à Scott Hall et puis Kevin Nash. Justement, ça sera notre segment multiverse. On va parler de Scott Hall et Kevin Nash qui sont partis de la WWF pour s'en Et aller à la si- WCW. Oui, exactement. Bien sûr, on pense à Bret Hart, qui après, ça n'a jamais été la même chose. même. En tout cas, il y en a beaucoup. Et je me suis dit, c'est l'occasion, encore une fois, cette semaine, de faire participer des amateurs de lutte, des membres du groupe Facebook, où on est vraiment près d'atteindre le fameux 3000. Là. Il y en a eu quelques-uns qui se sont rajoutés depuis la semaine passée, mais invitez vos chums. Là. Moi, c'est quand je fais des invitations, puis c'est du monde que je connais qui sont dans la lutte, puis qui n'embarquent pas dans le groupe, je ne comprends pas, mais en tout cas, c'est pas grave, mais il manque à peu près une quarantaine de personnes pour atteindre le 3000 en passant. Fait qu'on en a 4 cette semaine. Ah oui, parle-moi-en. Écoute, j'ai Alex Morin qui a déjà participé il y a quelques mois. On l'avait invité dans un. Quand je poste une question et que je vois les réponses, tout de suite, je sais qui j'ai le goût d'inviter, qui répondent vite et qui veulent participer. Lui, il vient de Bécomo. Fait que possiblement qu'au moment où il nous écoute, il doit être dans 4 pieds de neige. Là, Possiblement, oui. Pauvre lui. On en a un autre qui est un membre de l'armée canadienne, Benoît Bornet, qui est à Edmonton. OK. Il est basé là-bas. On a Jeff Rassett, notre chum de la NCW. Qui est basé à Sainte-Thérèse. Oui, il est basé chez eux. Et on a Lucas Verneau, qu'on a déjà eu également, un Français qui vient de Sorcy-Saint-Martin, Lorraine. Eux autres sont pas faire ça simple. Wow! Hey, le podcast est vraiment international. Mais, j'ai pas personne de l'Afrique. Hey, ça, c'est choquant. Je m'en allais te demander à Je quand sais. le chroniqueur africain? Ça s'en vient. C'est Peut-être pour le 150e en direct du Boston Pizza au Carrefour Laval avec Mario Boyer. Bon. Ouais, ça serait bon, ça. Tu lui payes le billet d'avion, puis là, il arrive, puis chroniqueur africain, il est là live. Les gens capoteraient. Là. Moi, je te dirais que moi, il payait le Uber, m'en trouver un à Laval. Bon, parfait. Hey, mais pour débuter ce podcast qui est très, 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 très chargé, je le dis souvent, on commence avec le professeur Bertrand Hébert. Oui, parce que Bird, c'est le gars qu'on va toujours vers lui pour avoir un petit peu le côté, pour creuser un peu plus le côté historique, et il nous parle justement de ses transferts dans le monde de la lutte. Alors, je te laisse le présenter. Alors, sans plus tarder, on écoute notre chroniqueur historique, le professeur Bertrand Hébert. On retrouve notre bon ami Bertrand Hébert, le professeur, et je serais curieux de voir l'intérieur de ses tiroirs et de sa garde-robe. À chaque fois qu'on l'a, il y a soit un T-shirt de lutte, soit un T-shirt de super-héros. C'est l'avantage de travailler à la maison au téléphone. Donc, on peut choisir notre garde-robe comme on la préfère. Mais J'ai- tu préfères les chandails de lutte et de super-héros. Je suis certain que tu aimes mieux ça que porter un habit, un costard, comme ils disent. Clairement, costard le moins souvent possible. On vient de terminer notre chronique sur le monde de la mode et on va parler de l'épisode de cette semaine, Bertrand. On jase des transferts. Et cette semaine, on a plusieurs invités qui sont des fans de lutte, des membres du groupe Facebook qui donnent leur opinion. Mais parle-nous un peu de ces transferts qui n'existaient pas ou peut-être pas, à part dans le temps que je suis certain que tu vas arriver sur les fameux territoires dans ce temps-là, mais on n'avait
Vas-y, je te laisse aller, ça m'intrigue. Ben, en fait, les grosses histoires de transfert, ben, c'est sûr que les territoires ont toujours échangé les lutteurs. Fait que ça a l'avantage, la lutte, d'être comme un peu le théâtre, sauf que au lieu d'être la pièce de théâtre qui se déplace à un nouvel endroit avec des nouveaux acteurs, souvent, c'est le personnage qui se promène d'une pièce de théâtre à l'autre, si on peut Ah oui, appeler ah ça oui. comme ça. Par contre, au Québec, on a eu ces premières histoires-là parce qu'il y a eu une guerre au Québec entre les As de la lutte et les luttes Grand Prix. Et quand à la base, tu sais, les Vachons avec Yvon Robert sont venus chercher Édouard Carpentier qui était du côté de Johnny Rougeau, mais à une époque où Johnny Rougeau accordait pas autant d'importance à la lutte. Après ça, bien sûr, la grosse signature dans ces années-là, c'est quand les frères Leduc, Joe et Paul, ont changé, ont laissé tomber Johnny Rougeau pour se joindre à la lutte Grand Prix. Et là, on a connu une des plus grosses rivalités de l'histoire de la lutte au Québec, qui est les frères Vachon, Paul et Maurice, contre Paul et Joe Leduc. C'est un des très gros transferts de cette époque-là. Et c'est pas compliqué, on le voit jusqu'à ce jour avec Edge maintenant qui s'en va avec la All Elite Wrestling après avoir terminé son contrat avec WWE. C'est qu'au lieu d'avoir une très petite quantité d'adversaires avec qui Edge ou Adam Copeland a jamais lutté, maintenant il y a comme toute une panoplie de nouveaux personnages avec qui Adam Copeland n'a jamais partagé un ring. Et là, ça vient d'ouvrir plein de possibilités, plein de nouvelles histoires. C'est un peu ça le concept en arrière d'eux. Il y a toujours aussi la fameuse signature pour faire mal à l'autre, puis pour faire parler de nous. Dans les années 90, bien sûr, tout le monde se souviendra de ce qui a lancé la Monday Night War, alors que Lex Luger a fait les house shows de la WWE dans la fin de semaine, puis le lundi, il était à Nitro. Ça avait choqué le monde de la lutte à ce moment-là. Ça avait choqué la WWE à ce moment-là. Et ça avait lancé cette espèce de vague-là de qui s'en va où. Et ça, c'est le fun pour le talent. Parce que souvent, quand il y a un promoteur, quand tout le monde veut aller à la WWE, ben c'est le promoteur qui a le gros bout du bâton, comme on dit par chez nous. C'est lui qui décide des salaires, c'est lui qui décide juste c'est quoi ton plafond, c'est lui qui décide s'il veut te bencher, si on veut. C'est aussi lui qui décide si tu renouvelles ton contrat ou pas. Donc, Edge, c'était un peu cette situation-là. La WWE, au salaire que Edge cherchait, pensait pas qu'il y avait vraiment de place pour lui à temps plein. Alors qu'à la All Elite Wrestling, on pensait que oui. Donc, de là, du temps de la Monday Night War, ça a été fantastique pour les fans. Ça. Je voulais te demander que pour que le transfert existe, ça prend de la compétition. Tu sais, je pense à WWF dans les années, mettons que j'ai été là, le 86, là, dans ce temps-là, compétition était presque inexistante. Je parle de ce niveau-là. À ce niveau, c'est-à-dire de eux perdre des talents, ça arrivait pas. Parce que même à cette époque-là, même si les Bret Hart, Shawn Michaels de ce monde ont été approchés par la WCW ou la NWA de ce temps-là, il n'y a jamais personne qui a fait le switch WWE vers NWA. Tandis que des gars comme Arn Anderson et Tully Blanchard sont partis de Jim Crockett NWA pour aller vers la WWE. Donc ça, il y en avait là, quelques gros morceaux comme ça, des morceaux des Four Horsemen où Ric Flair partait pour aller à la WWE. Mais ça, ce qui était différent à la Monday Night War, c'est que là, c'est le contraire qui s'est mis à se produire. C'est-à-dire que c'est des gars de la WWE qui soit revenaient à la WCW comme Lex Luger ou apparaissaient là pour la première fois comme... Ben, c'était pas la première fois pour eux, mais dans sous leur personnage de outsider, on avait Kevin Nash et Scott Hall qui revenaient à la WCW, mais cette fois-ci avec toute la renommée qu'ils avaient accumulée avec la WWE. Ce qui se produisait jamais, là. Donc, c'est le fameux livre d'échecs de Ted Turner là, que tu connais si bien. Là. Oui, oui. D'ailleurs, je regrette d'avoir déposé mon premier chèque signé par Ted Turner. Ben, je regrette, puis je regrette pas. Il a fait du bien dans ce temps-là. Ouais. Tu disais que les transferts, c'était une bénédiction pour les talents,
mais c'est aussi pour l'amateur de lutte. Écoute, le temps où Edge, on a commencé à parler d'un possible transfert au temps où Adam Copeland a signé, écoute, ça a fait parler les fans. Là, CM Punk, il t'en a tellement. C'est quelque chose qui est incrusté dans les fans de lutte d'espérer ou Ben, d'être celui qui on a eu associe ces l'idée. transferts-là à un produit supérieur. Ça implique que les fédérations ou les promoteurs vont pas se contenter de la base. Ils vont nous en donner plus. Et on l'a vu, la WWE a décidé de contrer le premier match de Adam Copeland avec All Elite Wrestling de façon assez spectaculaire. Je veux dire, Undertaker à NXT, on s'entend. C'est comme tu sais, break Tiens, the glass if tiens-toi. an emergency, là. Clairement, on a cassé la vitre et on a dit On Undertaker, sonne on a besoin l'alarme. de toi. Cody Rhodes était là. Paul Heyman, on a même eu une apparition de LA Knight, qui est le personnage le plus populaire en ce moment. On a mis toute la gomme. Et c'est un peu à ça que les amateurs s'attendent. On s'attend à ce qu'on nous en donne plus. Et dans le Monday Night War, on nous en a donné plus. C'est un peu le feeling qu'on a de cette époque-là. C'est-à-dire qu'on ne savait jamais exactement ce qui était pour arriver. On avait toujours plus que pour notre argent. Quand on écoutait notre 2 heures de Raw, parce qu'à l'époque, c'était 2 heures de Raw, on n'avait pas le goût d'aller se coucher. Mais malheureusement, dans les années qui ont suivi, où il n'y a pas eu de compétition, puis pas d'endroit pour les talents d'aller ailleurs, ça l'a créé un peu ce phénomène-là, comme me disait Pat Patterson, à 10 heures, j'ai été me coucher. Ouais. Ouais. Et pour C'est Monday ça. Night Raw, la dernière heure est de 10 à 11. Ce qui est, techniquement, pour un show de télé, que la troisième heure n'est pas la meilleure audience de la soirée, c'est comme un peu bizarre. Donc, ça, c'est des choses qui ont changé par le créatif de la dernière année, mais aussi par le fait que maintenant, depuis 4 ans, on a une compétition qui, bon an, mal an, fait son travail de compétition. On est encore très loin, probablement, de prendre le dessus ou d'être aussi, de venir égaler un peu comme l'a fait la WCW à l'époque. Mais rappelons-nous que la WCW, ça a commencé tranquillement, puis que tout d'un coup, ça l'a explosé durant 2 ans. Fait qu'il faut pas désespérer qu'ils vont se faire qu'ils vont se rapprocher de la coupe aux lèvres, comme on dit. Par contre, l'achat de la WWE par Endeavor rend la compagnie encore plus grosse, plus invincible et plus capable de faire des coups spectaculaires puis de mettre des montants d'argent ou des opportunités que personne d'autre pourra égaler. Là, je pose la question à l'amateur de lutte qui est Bertrand Hébert, qui d'ailleurs devrait, selon les rumeurs, être le prochain maire de la ville de Beauharnois. Ah, mon Dieu. Bertrand, nomme-moi le transfert qui t'a marqué, déçu, te rend heureux. Un transfert qui te vient en tête. Wow, comme ça, vite, vite. En fait, c'est les deux à la fois. Pour moi, le retour de Cody Rhodes après l'odyssée qu'il a accomplie sur le circuit indépendant, Impact, il était à New Japan, il était à Ring of Honor, il a créé la All Elite Wrestling. C'était spectaculaire. On se doutait, on ne le savait pas, c'est arrivé à WrestleMania, puis on l'attendait. Et le fait qu'on l'a acheté tel quel avec sa chanson, son look, son personnage d'American Nightmare, tout ça, c'était vraiment un peu comme l'odyssée d'un lutteur qu'on suit sur la scène indépendante puis qui finalement accroche son contrat. C'était vraiment, puis qu'il parte la All Elite Wrestling après l'avoir aidé à la fonder, c'était quelque chose de vraiment spectaculaire. En même temps, je suis un peu déçu. Parce que je pense qu'on a fermement établi l'an dernier qu'il n'était pas niveau de Roman Reigns et qu'il ne gagnerait pas la ceinture. Là, cette année, je pense pas qu'on s'enligne encore là-dessus. Donc, tu sais, si Cody Rhodes, il finit pas la sacristie d'histoire qui nous parle, qui va finir, malheureusement, j'ai l'impression qu'on va peut-être avoir une autre perspective sur toute cette histoire-là. Déjà, moi, je trouve qu'on
on est en ce moment en train d'étirer la sauce là, en équipe avec Jey Uso. Hein. On perd quelque chose. J'ai l'impression qu'on lui prépare des prix de consolation. Moi, c'est mon point. Le switch de Lex Luger, je m'en souviens comme quelque chose de vraiment important qui a changé la donne. Puis je me souviens également, moi, probablement qu'un de mes préférés, c'est quand X-Pac est revenu. Parce que ça a créé la nouvelle DX après le départ de Shawn Michaels. On est juste après WrestleMania 14. Et ça l'a lancé la WWE. Là aussi, ça a été comme un point tournant là, dans la guerre. Il y a eu vraiment un impact. Là. Bertrand Hébert, toujours très intéressant. Un énorme merci au nom de toute l'équipe et tous les auditeurs du Sim. C'est toujours tellement tac, tac, tac. Ça coche, mon chum. Merci beaucoup. À la prochaine. N'oubliez pas, les gens de la ville de Beauharnois, on vote Bert. On vote Bert. Je vais te partir ça, moi. Ouais, j'en doute pas. Dans mon livre « La grande histoire de ma petite vie », tu pourras connaître en détail les 6 décennies qui m'ont amené à te jaser chaque semaine via ce podcast. De plus, tu pourras suivre mon évolution de ma naissance à Valleyfield jusqu'à cette fichue pandémie. Avec mon co-auteur Bertrand Hébert, nous avons écrit mon histoire qui devrait t'intéresser. Nous en sommes convaincus. On est de retour au podcast Soyez-y, mesdames, messieurs. Aujourd'hui, au podcast, on vous parle des transferts de lutteurs qui ont changé de fédération. Et Marc, dans le prochain bloc, tu as parlé avec 2 personnes du groupe Facebook Soyez-y, mesdames, messieurs. Ben, j'en ai parlé à 3, mais là, on va en mettre 2. Là, est-ce qu'on va à l'international tout de suite ou on reste au Canada? Ben, Bécomo, c'est-tu international? C'est-tu canadien? C'est-tu fret? Bonne question, c'est très fret. Ça, bon, c'est sûr. On va commencer par Alex Morin de Bécomo et on va suivre avec Benoît Bornet, qui, lui, est basé à Edmonton du côté de l'armée, comme j'en ai parlé tantôt. Alors, ça sera les 2. On passe tout de suite avec Alex Morin, qui se présentera bientôt comme maire de Bécomo. C'est avec plaisir qu'on reçoit un autre membre du groupe Facebook. Soyez-y, mesdames, messieurs, Alex Morin, qui vient de... il ne faut pas que je me trompe. Chibougamau. Non, Bécomo. Exact, c'est ça. Le pire, c'est que tu viens de me le dire. Comment ça va? va? C'est ça que je te disais tantôt. C'est 2 villes assez éloignées de ton coin, ça marque? Oui, tout est éloigné de Bécomo, je pense. Oui, effectivement. Ça va très bien, toi? Oui, ça va bien. Content de te recevoir à nouveau sur le podcast Soyez-y, mesdames, messieurs. Comme j'ai fait un post et selon les commentaires, je n'ai invité quelques-uns et toi, tu as accepté l'invitation. Parce que, et parlant du groupe, j'en profite parce qu'on est à peu près à 61 membres d'atteindre le 3000, qui est un chiffre quand même assez impressionnant. Alors, des fois, si vous connaissez quelqu'un, ne vous gênez pas. Invitez-le à devenir membre du groupe. Soyez-y, mesdames, messieurs. On a beaucoup de plaisir. Toutes sortes de choses qui se passent. Alors, allez-y. Alex? C'est assez impressionnant, Marc, quand même, 3000 personnes. Ça veut dire qu'au niveau des podcasts au Québec, là, en termes de lutte, ça pogne pas mal. Oui, et c'est différent. Il y a eu la portion avant le 91-9, qui était une façon de faire. Avec le 91-9, où on a eu 6 mois, on est obligé plus de devenir un peu l'actualité. Mais là, on revient à nos anciennes amours et j'en suis bien fier avec des thématiques qui sont bien intéressantes et souvent inspirées par David Jouan, notre ami français des Europes. Le grand boss. Exactement. Alex, les transferts ou les transfuges, quelqu'un m'a parlé du beau transfuge, ça veut dire quand que tu deviens un traître, tu t'en vas chez l'ennemi. C'est quand même gros. Et tantôt, je repensais à ça avant de t'envoyer l'invitation. Dans le début de ma carrière, il y avait juste presque la WWF. Donc, c'était pas quelque chose que tu voyais et c'était la période où il y avait des transferts de
territoire en territoire, mais comme il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait pas de Facebook, rien de ça, on ne le savait pas. On voyait le gars arriver, on était tous contents, mais on n'était pas comme aujourd'hui dans le fil du transfert, de la surprise, même si les surprises, justement, à cause d'Internet, sont moins présentes. C'est dur aujourd'hui, effectivement, d'avoir un. Tu sais, de voir un lutteur arriver dans une autre fédération, puis là, de sauter, parce que bien souvent, on a vu des rumeurs sur Internet qui passent. Là. Il y a toujours de l'info qui se coule, dans le fond. Oui, exact. Puis il y a des fois, ben, comme je disais, prends le Adam Copeland, Edge, ben, tant qu'il n'est pas là, tout le monde peut dire que oui, il est là, il va être là, c'est une question de temps, mais des fois, tu sais, là, il va arriver quoi avec CM Punk puis tout ça, tu sais, il y en a tout le temps. Mais toi, dans les transferts, lequel qui t'a le plus fait réagir ou déçu ou surpris? Moi, là, ce que j'ai ressorti comme idée, c'est que, tu sais, Marc, là, le moment où tu as fait la TNA là, au milieu des années 2000, là, il y a beaucoup de lutteurs de la WWE et de la WCW qui avaient comme, eux n'avaient pas embarqué dans le transfert vers la WWE, qui se sont joints à la TNA. Puis je me rappelle, là, c'était une période où j'écoutais moins la lutte, mais exemple, quand je pognais l'émission à RDS avec toi puis Sylvain Grenier, souvent, je jetais un coup d'œil. Puis, je me rappelle des transferts où il y avait eu les Dudley Boys qui étaient devenus Team 3D. Exact. Il y avait Christian Cage. Il y avait Big Papa Pump, Scott Steiner qui s'était ramassé aussi à TNA. Qui? Scott Steiner, Big Papa Pump. Non. Big Papa Pump. Oui, c'est vrai, c'est comme ça que ça se prononce, Marc, t'as raison. Puis, il y avait eu, moi, selon moi, celui qui a eu le plus d'impact à TNA, c'est Kurt Angle. Ouais, c'est drôle, c'est le deuxième qui me dit ça. Wow. C'est un gars qui a eu une carrière extraordinaire à WWE déjà d'avance. Ouais. Puis, qui est arrivé à TNA puis qui a prolongé sa carrière en tant que main event dans le monde de la lutte, alors qu'il n'avait peut-être plus nécessairement sa place de main event à WWE. Puis il a continué encore quand même plusieurs années. Marc, là, je me rappelle que vous avez fait de la TNA quand même assez longtemps à RDS. Oui, puis en 2012, si ma mémoire est bonne, il était sur l'affiche. Mais je pense qu'il n'était pas venu à Montréal. Mais il était sur l'affiche. De mémoire, il est arrivé quelque chose, puis il n'avait pas pu être là. Mais oui, on a arrêté en 2015. Fait que. C'est sûr qu'il y en a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Moi, j'écoute. Ben là, je suis un petit peu en retard, là, mais j'écoute beaucoup 83 Weeks. C'est le podcast d'Eric Bischoff. Puis il parle beaucoup de quand que est arrivé à la TNA. Déjà, c'était un autre transfert parce que WWE, WCW et là, TNA. Et il a fait beaucoup de. Pas de la dissension, mais les jeunes voyaient tous ces vétérans-là, ces gros noms arriver, puis c'est comme si eux autres, ça retardait leur développement. Oui, j'imagine des gars comme AJ Styles, Samoa Joe, j'imagine. Là. Oui, exactement. Ils sont peut-être relégués en milieu de carte à cause de ça. Parce que la TNA, ça a devenu presque aussi big que la WCW, selon moi, à un certain moment. Là. Parce qu'on avait Hulk Hogan, Sting, Ric Flair. C'était quasiment un remake de la WCW, là, des gars qui sont venus concurrencer directement Vince McMahon. Ben, c'est sûr que les codes d'écoute, il y avait une énorme différence. Écoute, c'est sûr, j'écoute quand quelqu'un dit ça à Rick Bischoff, là, il part à rire parce que pour lui, c'est vraiment la WCW qui a réussi à s'approcher le plus de Vince. Mais si tu lui parles de la TNA, là, il va partir lui, il à va pas rire. ça aussi gros. Là, OK. Ben, c'est sûr que moi, je dis ça dans le sens qu'à ce moment-là, il n'y avait pas vraiment d'autres concurrents à la WWE. Ouais. Il y avait Ring of Honor un peu, mais c'est pas un produit qui était proposé au Canada vraiment, ni au Québec en français. Fait que, tu sais, moi, je me dis, c'est un peu eux qui ont réussi à tenir le fort de la compétition jusqu'à ce que All Elite arrive. Oui, exact. Et depuis ce temps-là, même avec All Elite, on en a vu plusieurs
sauter d'une fédération à l'autre. Écoute, il y en a que c'est pour le mieux, d'autres c'est pour l'argent, d'autres c'est. Chacun a ses raisons de devenir un transfuge ou d'être transféré d'une fédération à une autre. Puis là, je vais faire ma langue sale. CM Punk, lui, tout ce qu'il veut, c'est aller foutre la merde un peu partout. Fait qu'il en profite, il passe d'une fédération à l'autre. Oui, ça, c'est surprenant parce qu'avec tout ce qu'on a entendu, de savoir qu'il peut se joindre à une autre fédération, c'est. Écoute, quand ils veulent quelqu'un, souvent, tu réussis à être un beau parleur puis dire que c'était pas de ta faute puis tout ça. On verra bien la suite de ça. Mais dans les. Toi, tu as quel âge, Alex? Moi, j'ai 33. Fait que tu avais quel âge en 94? En 94, là, ça veut dire que j'avais 5 ans. Ça, c'était le gros transfert quand Hulk Hogan est arrivé à la WCW. Écoute, ils ont fait une parade, je pense que c'était à Universal dans ce temps-là ou à Disney, je ne sais pas laquelle des deux, mais grosse parade de mémoire. Il y avait une grosse Corvette jaune ou un gros décapotable jaune, là, puis c'était la grosse affaire. Ça, c'était un des transferts qui a été... et celui, probablement, comme bien d'autres mondes, a déçu, c'est celui de Bret Hart. J'étais sûr que tu allais m'en parler. Effectivement, la séquence de Bret Hart à la WCW, puis en plus de ça, c'est terminé par une blessure que Goldberg lui a faite involontairement, j'imagine. Exact, là, mais, exact. effectivement, ça a été une grande déception parce que là, après tout le screw job de Montréal, on pensait que Bret Hart allait devenir la tête d'affiche de la WCW, puis ça a comme jamais levé. Non, puis ça a mal commencé. L'affaire d'arbitre, puis tout ça, là, ça a mal commencé. Mais que veux-tu? On a tous notre façon de voir ça. Alex, c'est un plaisir de te reparler sur le sim. Soyez-y, mesdames, messieurs. Et sans doute qu'on aura la chance. Toi, là, as-tu commencé à neiger chez vous? Il n'a pas commencé à neiger, mais je peux te dire que je suis allé jouer au golf hier puis j'avais ma tuque et mes mitaines. Seigneur, il faisait combien hier chez vous? 10, 12? C'était pas si pire que ça. Là. J'exagère, il devait faire environ 10. OK, 10. On va dire à 10, moi, je ne suis pas sûr que je joue au golf ou je vais aller jouer à l'intérieur. Oui, ben c'est ça, là, le club. Moi, je suis membre au club de golf de Bécomo, puis là, il fermait aujourd'hui. Là. Bon, fait que c'est fini, là, la saison de golf est finie. Moi, j'espère jouer au moins une autre fois. On va voir des fois l'été des Indiens peut arriver plus tard. Ça se prolonge dans votre coin, c'est sûr que c'est plus chaud. Ouais. Fait qu'Alex, un gros merci d'avoir été là. Puis on se redonne des nouvelles sous peu. Et bon épisode sur les transferts, mon cher. Merci beaucoup, Marc. Bonne journée. On retrouve Benoît Bornet, qui, lui, est à Edmonton, c'est ça? C'est bien ça, Marc. Avant que j'appuie sur le bouton enregistrer, tu es en train de me conter qu'est-ce que tu faisais là-bas. Tu es dans l'armée canadienne. C'est ça. Alors, tu as été déployé, ben pas déployé, mais tu as été transféré là-bas, entre autres, pour apprendre l'anglais et te préparer pour un futur déploiement. C'est ça? Ben, plus ou moins, disons que c'est moi qui ai demandé d'aller à Edmonton. En ce moment, à Edmonton, ils m'ont envoyé sur un cours d'anglais à temps plein et j'ai demandé un déploiement, on appelle une mission humanitaire, on peut dire, là, mars 2024, puis c'est dans les airs. Là, pour le moment, on peut pas, on ne sait jamais avec l'armée, mais pour le moment, c'est dans les airs. Puis je suis bel et bien à Edmonton à 2 heures de différence avec toi. C'est drôle que tu parles de mission humanitaire. Tu sais, plusieurs barbiers et coiffeurs de la Rive-Sud qui vivent ça pour essayer de réparer la tête à Handsome JF. Ça fait tellement dur, sa coupe de cheveux. Mais ça, c'est une autre histoire, Benoît. Hier, quand on s'est parlé, tu m'as dit le mot transfuge. Moi, j'avais parlé de transfert. Et transfuge, ça dit déserteur qui passe à l'ennemi. Et comme de raison, c'est le sujet de notre
podcast de cette semaine et j'ai fait cette phrase sur le groupe et tu es un de ceux qui a répondu et tu semblais quand même au courant de ces transfuges ou de ces transferts. Est-ce qu'il y en a un qui sort qui vient en tête en premier et pourquoi? OK. Étant un grand fan de TNA à l'époque que ça jouait à RDS, puis c'était animé par toi, celui que j'ai beaucoup, beaucoup aimé, je dirais qu'il y a celui de Christian Cage. Son arrivée dans le Impact Zone, et puis là, le Team Canada qui fait un off, puis il se revient contre eux autres avec les Team 3D. Mais celui que j'ai le plus aimé, qui me donne autant de frissons que celui de frissons que quand j'ai vu Chris Jericho arriver avec la E, c'est celui de Kurt Angle. Quand tu dis que personne, et je dis bien personne s'en attendait, je veux dire, les seules personnes au courant, c'était Jeff Jarrett, Dixie Carter, puis l'équipe qui ont filmé les vignettes, qui avaient tous signé un contrat de confidentialité. Juste, moi, je ne l'ai pas vu live, mais juste de réécouter No Surrender quand Jim Cornette, il dit « The announcement! » Puis là, c'est le vidéo qui part, puis c'est Kurt Angle, et personne ne le savait. Moi, j'ai des amis qui étaient dans l'Impact Zone ce soir-là, et ils m'ont dit que le toit aurait sauté, tellement que le monde, là, il « Angle! » Ça, je t'en parle, puis j'ai des frissons. You got the chair to pull us, comme disent les Américains. Yeah, j'ai la chair to pull us. Puis c'est ça. Puis ce qui est le fun, c'est qu'Angle est arrivé au mois de septembre. Puis un mois après, c'était le Bounce February 2006 à Plymouth, Michigan. Puis j'ai vraiment eu la chance de tâter le pouls. Kurt Angle est venu le dimanche après-midi à l'Arena parce qu'il n'était pas au FanFest la veille. Non, celui-là, là, il va rester. Là, c'est vraiment là, celui-là. J'ai bien aimé Jericho, j'ai bien aimé Cage, mais celui qui me vient en tête avec les frissons, là, c'est Kurt Angle. Et pourquoi tu penses, Benoît, qu'on aime ça quand il y a un transfert, qu'on aime? Est-ce que c'est la surprise? Ben, aujourd'hui, avec l'Internet, il n'y a plus vraiment de surprise parce qu'on le sait. Par contre, on le sait, Benoît, excuse, je te coupe, mais prends le cas de Edge. Tout le monde en parle, mais tant qu'il n'est pas là, il n'est pas là. Parce que justement, à cause de l'Internet, tout le monde peut dire n'importe quoi, puis on peut croire n'importe quoi aussi. Ben moi, je te dirais pourquoi qu'on aime ça, les transfuges, ben ça dépend toujours. Parce qu'à cette heure que là, il y a une compétition avec la All Elite Wrestling. Ceux qui aiment la All Elite Wrestling vont être contents que des gars de la WWE qui sont à la E qui aiment, ils vont être contents que ces gars-là aillent à la All Elite et vice-versa. Fait que c'est à cause de ça qu'on aime ça, puis c'est à cause de ça qu'on trippe, puis qu'on se dit « Wow, c'est le fun! » Puis ça permet aussi de créer nos dream match. Comme, mettons, là, on voit Edge, on voit Adam Copeland qui arrive avec la All Elite. Là, on se dit « Hey, Adam Copeland contre Kenny Omega, take my money. » Parce que c'était vraiment un match extraordinaire. Puis, à l'opposé, ben, mettons, c'est Kenny Omega qui aurait été avec la E, ben, on aurait dit hey, Kenny Omega contre Edge, take my money. C'est pour ça que le monde aime les transfuges d'une fédération à l'autre, tout dépendant de la fédération que t'aimes. Et moi, comme tu le sais, tu as parlé tantôt de TNA, mais j'ai vécu les années de WCW, World Championship Wrestling. Il y en avait beaucoup, mais à part, c'est sûr, à part là, Scott Hall et Kevin Nash, là, que ça a été un wow incroyable, mais il y en a beaucoup que c'était des gars qui étaient past their prime, tu sais, qui étaient en fin de carrière. C'était le fun, mais on ne le voyait pas pour des dream matchs possibles. C'était l'adrénaline du moment ou l'excitation du moment. Tu dis, ben voyons, mais c'était pas pareil. Ben, effectivement, parce que la WCW, à un moment donné, c'était on va aller chercher tous les gars qui ont été avec la E. Comme moi, j'avais aucune idée, moi, que Pat Tanaka, j'avais aucune idée que l'Orient Express avait été signé avec la E, avec la WCW, les Beverly Brothers, le Berserker, tous les vieux de la E. Le seul, par contre, qui était encore dans son prime, qui aurait pu faire de quoi d'excellent, ben, c'est Bret Hart. Et malheureusement, on connaît la suite. Là. Hey boy, j'ai souvent lu, puis même Pat Laprade en avait parlé,
Il aurait pu capitaliser avec le Montreal Screwjob à travers le Canada avec l'événement de Bret Hart. Et malheureusement, on connaît la suite. Et puis, ben, c'est juste dans nos souvenirs aujourd'hui. Écoute, Benoît, je suis vraiment content que tu aies pris le temps d'aller te chercher un café très tôt le matin parce qu'il y a quand même 2 heures de décalage entre ça, 2? Oui, 2 heures entre l'Alberta et le Québec. C'est ça. Et puis, j'apprécie beaucoup, premièrement, tes commentaires quand tu marques de quoi sur le groupe, c'est le fun. Et ta visite sur le CIM aujourd'hui était très intéressante. Alors, je te souhaite une bonne journée et continue de nous protéger, mon cher Ben. Oui, merci beaucoup. Toi aussi, Marc, bonne journée. Puis, n'importe quand, ça va me faire plaisir de parler sur le CIM. Alors, c'est intéressant d'entendre Alex et Benoît. Et en plus, Benoît, après y avoir parlé, il a commandé un chandail, puis il a commandé un tapis de souris. Un livre. Ah, je pensais un tapis de souris. Hey, je t'avais de faire un spécial, ces tapis de souris. Je t'avais. Ouais. Est-ce que tu vas essayer d'en passer un aux douanes américaines qu'on se fasse fouiller encore? Hey, bonne question. Il faudrait que j'en prenne un autre, hein, puis j'en ai pas d'autres ici. Bon, mais apporte-le. Bon, tu vas te faire fouiller aux douanes encore une fois avec ton tapis de souris. Ah oui, je comprends. Puis mon tapis de souris que je me fais fouiller aux douanes, c'est pas un de Sim, là. C'en est un qui a un petit padding pour mon poignet de personnes âgées. Pour cacher un couteau. C'est ça qu'ils vont se dire, les autres, là. Oui. T'as pas l'air fiable. Le seul couteau que j'ai caché, c'est celui tranché qui est fermé. Oh, mais écoute, on les salue quand même. Ils sont sûrement à l'écoute. Sûrement. Fait que c'est ça. Écoute, on va parler maintenant avec Jeff Rassett et Lucas Verneau. Le second, Lucas, vous allez voir ceux qui regardent, qui écoutent, qui regardent sur YouTube. Il tripe sa NWO. Il y a toutes sortes de bebelles derrière lui. Okay. Lui, c'est un Français. Et pour ce qui est de Jeff Rassett, ben, on le connaît. C'est un régulier assez présent sur le Soyez-y, mesdames, messieurs. C'est celui avec qui j'organise mes événements Simmania, celui qui m'aide côté ring, DJ, tout le kit là, technique. Et d'ailleurs, il a lutté à Simmania 3. Alors, c'est important de toujours amener son gear, comme ils disent. Hein? Et profitons-en pour saluer Jeff, parce que Jeff a un spectacle avec la NCW le 4 novembre. Le 4 novembre au soir à Deux-Montagnes. Donc, allez voir sur Facebook Lutte NCW pour tous les détails. D'ailleurs, il va nous en parler à la fin de ce segment sur les transferts de lutteurs. Donc, place à Jeff Rassett, suivi de Lucas Verneau. Bordel de merde. Toujours dans notre thème de cette semaine sur le CIM, soyez-y, mesdames, messieurs. Est-ce qu'il y a des transferts qui vous ont marqué, déçus, surpris? Et on reçoit nul autre que le mâle alpha. Jeff Rassett, comment vas-tu? Ça va très bien, Marc, toi? Oui, ça va bien, ça bouge beaucoup, alors c'est très, très, très plaisant quand on n'a pas une vie plate. Exactement. Donc, toi, mon Jeff, quand je te parle de transfert de lutteur vers une autre fédération, qu'est-ce qui te vient en tête? Quand j'ai vu le sujet, le premier qui m'est venu en tête, c'est l'arrivée de Chris Jericho à la WWF à l'époque. Je pense que c'est en 99 ou septembre 99. Puis à cette époque-là, il n'y avait pas les réseaux sociaux comme aujourd'hui, puis on se faisait pas vendre les punchs. Puis moi, j'étais un fan de Chris Jericho à la WCW, puis j'étais déçu de ne plus le voir. Puis c'est un peu à cause de ça que j'ai fait le transfert là, vers la WWF. Parce qu'à l'époque, je me souviens, j'étais peut-être secondaire 3, secondaire 4 à cette époque-là. Puis, dans ce temps-là, il y avait juste la lutte à TSN ou RDS. On n'avait pas accès à plein de postes comme aujourd'hui. Ben non. Fait que, moi, j'avais connu la WCW avec ma grand-mère, puis j'étais plus fan de ça au début. Et Jericho, c'est un lutteur. Je pense que tu m'as même écrit que tu en parlais aujourd'hui, puis tu avais encore la chair de poule, comme disent les Américains, de chair de poule. Ouais, mais c'était vraiment incroyable. Tu sais, il a fait son entrée avec The Rock, qui était la vedette à ce moment-là. Tu sais, pour un lutteur d'entrée à WWF avec de première interaction, c'était avec The Rock. Tu sais, c'est assez gros, là. Puis le speech était marquant.
Je sais pas si ça l'a touché autant de monde que moi, pour les mêmes raisons, mais je me souviens que quand il était à WCW, il y avait le Monday Night, au lieu d'être Monday Night Nitro, c'était Monday Night Jericho. Puis là, tout le monde avait hâte, on imaginait tout qu'elle allait dire Raw is Jericho, puis c'est de même qu'il a ouvert son speech, là, Welcome to Raw is Jericho. Puis c'était vraiment spécial, là, puis c'était vraiment cool. Et contrairement à d'autres transferts, Jeff, Jericho était dans son prime, là. Pas encore. Il était vraiment, non, mais je veux dire, il n'était pas usé comme les vieux qui font des transferts. C'est ce que je veux dire. Non, c'est vraiment là que sa carrière a pris son envol vraiment plus gros parce qu'à WCW, il était utilisé plus comme un faire-valoir que d'une vedette. Puis à WWE, il est rentré avec un impact incroyable, là. C'est sûr que, puis on le voit encore aujourd'hui, il est encore omniprésent. Toi, tu dis que tu es en secondaire 3, alors ça fait plus d'une vingtaine d'années de ça. Et au moins, ça va faire taire les mauvaises langues ou les langues sales, comme quoi Jeff Rassett avait jamais été école. Tu sais, au moins, là, on le sait. Tu es allé au moins jusqu'en secondaire 3. Ah, j'ai une belle collection de diplômes à mon actif. Ah, c'est bon. Moi, j'ai un secondaire 5, pas de maths. Les chiffres, c'est pas une science exacte. Mais des transferts aussi, je voulais pas m'en aller dans le négatif, mais il y a un Edge là, récemment là, qui est allé à AEW. Je sais pas si c'est parce que je suis promoteur, là, mais je trouve ça plate un peu qu'il ait terminé sa carrière là quand il a passé toute sa vie avec la WWE, là. C'est un peu comme si je verrais Sidney Crosby aller jouer ailleurs qu'à Pittsburgh, là. Mais pourquoi? Explique-nous pourquoi, que tu sois promoteur ou pas, ça te dérange. Ben, peut-être le côté fidélité, là, tu sais, d'avoir nos lutteurs qui sont fidèles au travail qu'on fait. Peut-être que la WWE l'a pas maltraité, là. D'après moi, il a été très bien traité là. Puis, ils Oui, ont mais permis ça, on de ne le faire. sait pas. On ne sait pas si c'était sa dernière run puis il ne voulait pas l'utiliser ou il ne voulait pas lui donner rien. Il y a bien des choses qu'on ne sait pas, Jeff. Je sais bien, mais il me semble que. Ah, c'est peut-être moi qui vis dans un monde de rêve, là, mais Edge, j'aurais vu qu'il aurait fait toute sa carrière au complet à WWF, là. Ouais. Ben, comme tu dis, c'est un peu comme dans le temps, les joueurs de hockey, ben, tu parlais de Crosby, c'en est un, mais il y en a de moins en moins. Les gars, c'est toutes des compagnies en eux-mêmes, puis si on a la chance de faire un peu plus d'argent. Moi, pour ce qui est de Copeland, de Edge, c'est comment. C'est sûr qu'ils vont bien l'utiliser, mais il y a tellement de lutteurs à la All Elite qu'à un moment donné, c'est sûr qu'il doit s'être négocié une bonne présence à la télé. J'espère pour lui qu'il ne regrettera pas plus tard, là. Je sais pas, moi, ces temps-ci, j'ai le sentiment qu'à AEW est après s'essouffler, là. Tu sais, il y avait l'effet de nouveauté, là, mais on dirait depuis une couple de semaines, là, de mois, ça, on dirait que la ballonne est après dégonfler, là. On va voir, ça ne prend pas grand-chose des fois pour réanimer le feu ou l'éteindre, tu sais. Le temps qu'on est là, parlant de réallumer le feu, la NCW sera en feu au mois. C'est quoi la date là, du prochain événement? Le prochain événement, c'est le 4 novembre. On va être à Deux-Montagnes. À Deux-Montagnes. Ça, c'est intéressant parce que tu as décidé dans la saison en cours de te promener sur la rive nord. Oui, exact. Puis il y a quelques années, en 80. Ah, je recule loin. Non, en 2019, on avait fait un show à Deux-Montagnes qui avait mis en vedette Falaba de Impact à l'époque. Puis ça avait été un succès. C'était une salle où il y avait des spectacles d'humour, je pense. Ça se peut-tu ou non? Non, c'est une salle communautaire, là. C'est pas très grand. Il va rentrer peut-être à peu près 250 personnes au maximum, mais pour une deuxième fois dans cette ville-là, tu sais, tant qu'à viser trop gros, je pense que ça va être l'idéal pour nous, là, pour ce spectacle-là. Comment va s'appeler le spectacle? Recharger. Recharger. Oui. C'est un nom qu'on avait trouvé à l'époque. Pendant la pandémie, on avait peut-être pensé faire des shows web pendant la pandémie pour se dérouiller, mais finalement, la loi ne l'a jamais permis. Puis finalement, j'ai décidé de réutiliser le nom pour une thématique. Est-ce que tu peux quand même nous donner un peu de détails de cette carte-là? Oui, la grande finale va opposer l'homme le plus fort du monde, Max Lemire, nouveau champion intercité, face au champion de la NCW, Shawn Mason.
Il y a les Titans qui vont se prendre dans des combats en simple face aux balles des monstres. Chacal, j'ai vu ça passer, des combats simples. Ouais, Chacal va affronter Piggy Buckle et Bishop va affronter Muerte. Il y a Carl Jepson qui est récipiendaire d'une mallette depuis décembre l'année passée. Puis là, il est le temps qu'on lui donne le choix là, d'affronter un des deux champions parce que ça commence à s'étirer. Fait que je vais y forcer la note là, à Carl Jepson pour qu'il prenne une décision lors de recharger. Tu es toujours avec le pointdevente.com? Toujours le pointdevente.com. Tous les liens pour nos réseaux sociaux sont disponibles sur le promotionncw.com. Et on rappelle la date et l'endroit, mon Jeff. C'est à la salle des vétérans de Deux-Montagnes le samedi 4 novembre à 19h30. Soyez-y, mesdames, messieurs. Je voulais pas te voler ta phrase. On s'en va de l'autre côté de l'Atlantique retrouver Lucas Verneau. Comment vas-tu, jeune homme? Ben, ça va et toi, Marc? Ça va très bien. Ta deuxième invitation, ta deuxième présence sur le CIM, n'est-ce pas? C'est ça. Toujours un plaisir de te rejoindre. Oui, toujours un plaisir de te jaser et de prendre justement le pouls des presque 3000 membres du groupe. Soyez-y, mesdames, messieurs. Alors, on a aimé ce que tu as écrit. Lucas, lorsqu'on parle de transfert de lutteurs d'une fédération à une autre, ou encore le mot qui a été utilisé, transfuge, qui est style un traître, un ennemi qui s'en va chez l'ennemi. Comment, toi, tu vois ça? Qu'est-ce qui t'a marqué? Lequel de ces transferts-là t'as le plus est resté gravé dans ta mémoire? Si ça fait longtemps, bien sûr, ça peut être récent. Oui, moi, celui qui me vient directement, c'est Bret Hart en 97, après le Screwjob, qui arrive à la WCW, mais ça se passe pas très très bien pour lui, quoi. Au final, ça se passe pas comme il aurait voulu que ça se passe. Des fois, tu te dis comment une fédération avec des gens qui sont supposés être des professionnels peuvent avoir loupé ce transfert-là. Ah oui, comment ils ont pu louper Bret, en fait? Exact. Parce que quand on regarde sa carrière WWF et sa carrière WCW, c'est pas joli, hein. Puis toi, qu'est-ce que tu retiens? Qu'est-ce qui t'a... je pense qu'une de ses premières présences, il était en arbitre zébré. Ouais, c'est ça. C'est totalement ridicule. Le mec, à l'époque, c'est le plus grand free agent possible, le mec le plus voulu par n'importe quelle fédération. Première apparition, ils le font arbitrer un match, donc tout le monde se fout, quoi. Plus personne ne s'en souvient du match. Ça, c'est totalement stupide, c'est ridicule comme décision. Ça, et puis après le entre guillemets arbitrage un peu bizarre de la fin de Starrcade 97 avec Sting et Hogan. Voilà, ça reste un peu bizarre quand même. Qu'est-ce que Lucas Verneau aurait fait de différent? Déjà, je l'aurais pas fait commencer en tant qu'arbitre dans un match tout pourri. Bon point. Non, mais ils avaient plein de choses à faire avec Bret pour ses débuts, pour sa carrière après, parce que c'est pareil, un coup il est avec la NWO, un coup il y est plus, après il y retourne, il y est plus. On sait pas trop en fait. Je pense qu'ils savaient pas spécialement quoi en faire. Ils le voulaient, ils l'ont eu, mais ils avaient pas plus de projets que ça pour lui, je pense. Ça me fait penser à une de mes anciennes blondes, ça. Je la voulais, je l'ai eue, je la voulais plus. Elle est revenue, elle est repartie. Il y a bien des années, mettons. On va s'assurer parce que mon épouse écoute, on la salue, elle est sûrement à l'écoute, comme dirait notre ami Hanson. Mais écoute, c'est sûr que c'est un des flops monumental lorsqu'on parle de transfert. Moi, j'étais là dans ce temps-là. Puis, tu sais, le fait que Bret, il y avait le Screwjob, il y avait les Canadiens, la famille Hart,
Tu sais, il y avait tellement sous la main pour travailler. Puis c'est comme comment est-ce qu'ils ont pu faire pour louper cette occasion? À part celui-là, est-ce que exemple, je vois derrière toi, puis je t'en avais parlé lors du premier Zoom qu'on a fait ensemble, tu as NWO. Alors, quand Scott Hall est arrivé, ça doit être positif pour toi, Ouais. Lucas. Ça, c'est quelque chose qu'ils ont fait de bien. L'arrivée de Scott Hall, l'arrivée de Kevin Nash, le turn d'Hogan, c'est quelque chose qu'ils ont fait de bien. Mais le transfert de Bret Hart, c'est un des négatifs que tu retiens. Ouais, c'est un gros point noir de la WCW. Je suis très grand fan de la WCW, mais c'est un des gros points noirs qu'ils ont loupé avec Starrcade 97. De toute façon, c'était le clou du cercueil, le premier clou du cercueil de la WCW. Hein. C'est sûr que par après, c'était plus la même chose. Dis-moi, est-ce que tu as suivi le transfert de Edge récemment? Oui, j'ai entrevu ce qui s'était passé, oui. Et ça te dit quoi, quelqu'un qui part après tant d'années à la WWE pour aller à All Elite? Bah, après, ça peut lui... Enfin, je vois pas ce que ça peut lui apporter personnellement au niveau de sa carrière. Après, si c'est pour aller mettre les jeunes en avant là-haut, pourquoi pas? Mais si c'est pour prendre la place d'un autre jeune qui est plus méritant, c'est moyen, quoi. 100% d'accord avec toi. Et d'ailleurs, semble-t-il que de ce que j'entends, là, il va aider. Et si c'est le cas, ben, tant mieux. Tant mieux. Oui, c'est ce qu'on espère pour les jeunes de là-haut, qu'ils puissent les mettre en avant avant de se mettre en avant lui. Exactement. Écoute, Lucas, merci beaucoup pour cet entretien sur les transferts pour notre épisode numéro 136. On se tient au courant pour une prochaine visite chez nous sur le podcast. Aucun problème, Marc. Encore merci à toi de m'avoir invité. Encore une fois, c'est toujours super de t'avoir. Toujours un plaisir. Prends soin de toi. Toi aussi, Marc. À la prochaine. Salut. Entrez dans un monde parallèle avec Mark et Handsome dans le segment Multiverse du Sim. Et si ça n'était pas arrivé, ou si ça s'était déroulé autrement? Un segment proposé par votre courtier immobilier Remax Signature, Max Bacon. Et si Max s'occupait de votre transaction immobilière? 514-260-9415. C'est le moment tant attendu du segment Multiverse, où Marc et moi, on s'affronte et on parle de « Et si ». Alors, cette semaine, le « Et si », qu'est-ce qu'on a choisi, Marc? Ben, c'est toi, je t'ai laissé. Oui, c'est vrai, c'est moi qui ai choisi. Tu as choisi Scott Hall et Kevin Nash qui sont arrivés à la WCW. Ouais. Et s'ils n'étaient pas arrivés à la WCW, il serait arrivé quoi avec eux? Il serait arrivé quoi avec la WCW? Comme c'est toi qui as choisi, je te laisse commencer. Moi, de la façon que je le vois, c'est Eric Bischoff, quand il a fait rentrer ces gars-là, il les a fait rentrer sur son vrai nom. Donc, Eric Bischoff voulait ramener la lutte vraiment au niveau réalité, avec les vrais noms des gars et non avoir des personnages. Tu sais, WWE a une époque que tous les lutteurs étaient un métier ou étaient un personnage. Razor Ramon, Diesel. Ou tu sais, il y avait un plombier, il y avait un joueur de hockey, il y avait tu sais, c'était plus des personnages. Ouais. Mais là, Eric Bischoff, lui, voulait ramener ça, calquer ça sur la réalité. Puis tu sais, ça a fait tout un moment dans le monde de la lutte parce que Scott Hall est arrivé, qui était un top à WWE. Kevin Nash, qui était l'ancien champion de WWE, est arrivé. Ils ont joint à ça Hulk Hogan, un ancien WWE. Puis là, ils ont créé la NWO. Oui, je le sais, mais qu'est-ce qui serait arrivé s'il n'était pas venu? Ben, la WCW n'aurait jamais réussi à gagner la guerre du lundi soir contre 100% WWE. d'accord avec toi. Le podcast d'Eric Bischoff, 83 Weeks, n'existerait pas. Moi, Exactement. je pense que ça l'a... Écoute, on était là, nous, dans ce temps-là, le tourneur et moi, où on arrivait, là, je pense que ça l'a donné, là, comme un départ d'une fusée. Ouais. Quand ça lève, là, je ne parle pas de tes problèmes d'érection, là, je parle vraiment de la fusée.
Hey, bye-bye. Hey, on a Jazz qui embarque sur la ligne. On est sûrement à l'écoute. Viens nous parler de ça, Jazz. OK, c'est quoi le rapport entre tes problèmes d'érection et ma femme? On va appeler la mienne d'abord. Okay. Alex embarque sur la ligne. Donc, pourquoi tu t'as parlé de ça? Tu t'as coupé mon... Je sais pas, tu t'en allais où avec ça, toi? Non, mais c'est quand une fusée décolle, j'ai l'impression que la WCW n'était pas... il y a eu un gros choc après l'arrivée de Scott Hall, Kevin Nash et surtout la NWO comme telle, ce qui a propulsé la WCW. Exact. S'il n'y avait pas eu cette idée-là, Eric Bischoff, si ce n'était pas arrivé, je pense, comme toi, que la guerre des lundis n'aurait pas existé et qu'il n'y aurait pas eu le 83 ou whatever semaine où la WCW a battu et qui aurait mené à plein d'affaires. Il serait arrivé quoi avec Scott Hall et Kevin Nash? Parce que le problème que tu as, c'est le problème que CM Punk a présentement. Tu sais, il n'y en a pas 55 000 fédérations. Ouais. Dans ce temps-là, il y en avait encore moins. Fait que tu fais quoi quand que tu quittes? Peut-être qu'il n'aurait pas quitté non plus la WWF en sachant qu'il n'y avait pas un autre produit qui serait resté là. Oui, puis ça a amené les contrats garantis. Donc, à l'époque, les lutteurs se faisaient promettre un montant d'argent, mais il n'y avait rien de garanti. Donc, si tu ne luttais pas, tu ne mangeais pas. Donc, l'arrivée de Scott Hall, Kevin Nash, a vraiment changé tout ce qui... Vraiment le monde de la lutte, pas juste au niveau histoire, au niveau les gars eux-mêmes, les contrats qui ont été signés après, c'est grâce à Kevin Nash et Scott Hall qui ont eu des contrats garantis, de l'argent garanti. Mais moi, je pense là, que tu devrais prendre le temps, ou demain dans l'avion, je t'en parlerai, de réfléchir à ce que ça veut dire ici. Parce que toi, tu amènes tout qu'est-ce qui est arrivé suite à ça. C'est pas ça qu'on veut savoir. On veut savoir qu'est-ce qui serait arrivé si ça, c'était pas arrivé. Mais si c'était pas arrivé, Razor Ramon et Diesel seraient restés à WWE, auraient sûrement été en feud ensemble, en histoire ensemble, parce que c'était la clique qui contrôlait la WWE à cette époque-là. Il n'y aurait pas eu le curtain call qu'ils ont fait à Madison Square Garden quand les gars, qui étaient des deux faces, deux heels, se sont serrés dans leurs bras. Ils seraient restés les quatre à WWE, auraient continué à avoir des histoires ensemble, parce que c'est vraiment ça qui arrivait, là. Tu sais, Shawn Michaels travaillait avec Razor Ramon, Diesel a travaillé avec X-Pac, a travaillé avec Triple H. Donc, ça aurait été encore eux qui auraient été dans le top de l'échelon. Puis WCW aurait resté une fédération de deuxième ordre avec un Hogan qui serait resté en jaune et rouge où les gens ne voulaient plus voir ça. Puis probablement que sa retraite aurait suivi assez rapidement. Il n'y aurait jamais eu le pop que tu nous as parlé souvent à Toronto, je pense. Oui, exactement. Puis Sting serait resté le Sting de couleur, les cheveux blonds, la face peinturée. Il n'y aurait pas eu le Crow. Donc, tu sais, c'est vraiment, là, ça a vraiment tout changé, là, ce mouvement-là. Mais c'est Vince McMahon qui n'a pas voulu donner l'argent à Scott Hall que la WCW voulait lui donner. Parce que s'il lui avait donné, Scott Hall serait resté à WWE. Il l'a dit maintes et maintes fois en entrevue. Alors, c'était notre sujet multiverse de cette semaine. Et si... Entrez dans un monde parallèle avec Mark et Handsome dans le segment Multiverse du Sim. Et si ça n'était pas arrivé, ou si ça s'était déroulé autrement? Un segment proposé par votre courtier immobilier Remax Signature, Max Bacon. Et si Max s'occupait de votre transaction immobilière? 514-260-9415. Alors, encore une fois, merci à Max Bacon. Courtier immobilier Remax Signature. Tu as son numéro près de toi, je le vois dans tes yeux. Moi, je me souviens des trois premiers. 514. Mais je pense que c'est... 514-260-9415. 514-260-9415. Vraiment un bon gars, un bon agent, un bon courtier immobilier qui a justement la maison de mes beaux-parents à vendre à Sherbrooke. Allez voir ça sur mes médias sociaux. Un petit bijou, les gens de l'Estrie, si vous voulez acheter une maison, contactez Max ou contactez-moi. Moi, j'aimerais ça de l'acheter, mais j'ai pas les moyens. C'est mon héritage, ça aussi. Donc, s'il vous plaît, là, allez acheter ça. C'est bon, ça. Écoute, la semaine prochaine, Handsome, on va pouvoir donner des détails de notre voyage. Oui. D'un à Chicago. Et honnêtement, je suis vraiment
je trouve ça plate que tu partes si vite parce que je vais vivre une journée et demie à Chicago que toi, tu n'auras pas eu la chance de vivre. Non, je sais. Fait que ça, au moins, moi, je pourrais te fider ce que moi, j'ai vécu dans ce 36 heures-là. Obligation familiale et professionnelle. Oui, et puis, on va parler, vu que ça sera le 31 décembre, mardi prochain. 31 octobre. Excuse-moi. Boy! Ouais, j'ai hâte au 150e pour moi. Ouais, c'est ça. 50e épisode. Alors, comme le 31 octobre, c'est l'Halloween, d'ailleurs, vous voyez la face de Handsome aujourd'hui, déjà en personnage monstrueux. Langue sale. Les jeunes vont sonner aux portes et David Jouan, qui est un gars vide d'esprit. Comment le surnomme, lui, déjà? Le Don Juan des pauvres. Ah oui, c'est ça. Il leur place. Ouais. Et lui, il a fait le lien. Il a dit, OK, l'Halloween, les portes, pourquoi qu'on ne fait pas un thème sur les portes interdites, les Forbidden Doors, les transferts entre compagnies? Ouais. On reste sur le sujet du transfert, ce qui m'amène à te dire, n'oublie pas de me faire mon transfert bancaire. Oui, puis tu parles ça de Forbidden Door. On a eu la chance de le faire avec Impact quand Kenny Omega est venu lutter sur les spectacles d'Impact Wrestling. Il est même devenu champion. Donc, j'ai vraiment hâte à la semaine prochaine, Marc. On va essayer, peut-être que je vais pouvoir faire des entrevues. J'amène mon fameux iRig, mon micro, tout ça. Comme à chaque fois. J'aimerais ça prendre notre ami Speedball parce que lui va vivre un Forbidden Doors en fin de semaine. Alors, on verra ce que je vais pouvoir ramasser selon l'humeur de Dr. Ross. Oui, écoute, Marc, le temps file. Faut que je te demande de quelle façon on invite les gens à revenir la semaine prochaine pour entendre notre résumé sur The Bound for Glory et parler de la porte interdite. C'est un rendez-vous! Non, ça, c'est Pat Laprade. Ben oui, va le dire pas ces phrases. Colin, soyez-y, mesdames, messieurs!